Vous vous prénommez... Oui, madame. Vous êtes né quand? Le 12 novembre. Vous parlez un tout petit peu plus fort. 12 novembre 85. Oui, c'est ça. Alors, on vous reproche d'avoir, le 2 novembre 2012, volontairement commis des violences ayant entraîné une incapacité totale de travail supérieure à 8 jours, en l'espèce 10 jours, avec ces circonstances que vous aviez une arme, en l'espèce un couteau. Ces faits, on vous les reproche en état de récidive légale pour avoir été condamné pour des faits identiques par le tribunal correctionnel le 3 février 2012. Vous comparaissez selon la procédure de comparution immédiate. Est-ce que vous acceptez d'être jugé aujourd'hui ou est-ce que vous sollicitez un délai pour organiser votre défense? Je vais être jugé aujourd'hui, madame. Aujourd'hui? Oui. Alors, les faits sont les suivants. C'est un problème de voisinage et plus exactement de fourniture de courant. Oui. Voilà, la victime, c'est monsieur qui reçoit un coup de coutelas au niveau du cou et qui doit être évacué par le SAMU à l'hôpital, où il va subir 2 opérations au bloc opératoire. Je ne sais pas si monsieur va pouvoir nous montrer ses blessures. Montrez au tribunal, approchez-vous. Là. Ah, voilà. Et là. Oui, approchez, venez montrer au tribunal. Oui, d'accord, d'accord. Et là. Voilà, C'est là. qui remonte, voilà, d'accord. Ça, il y a les 3, d'accord. Alors, vous savez comment monsieur explique les faits. Il dit qu'il a acheté une petite case, 1000 € et que, il ne dispose pas dans ce local de l'électricité. Et donc, il dit, il y a un Brésilien qui fait payer le courant 20 € par mois. Et il vous reproche de vous être substitué à ce Brésilien ou d'avoir... celui qui fournit le courant, il a changé. Et le nouveau, c'est vous. Alors, il vous reproche que vous demandez non plus 20 €, mais 30 €. Alors, il considère que quand même les prix ont drôlement augmenté. Il trouve que la hausse des prix, c'est pire que des FGDF. Parce qu'il dit 30% d'augmentation, donc il ne veut pas payer. Et c'est dans ces conditions que vous auriez pris ces armes, c'est-à-dire un coutelas plus un couteau type Rambo. Alors, qu'est-ce que vous dites de ça? C'est lui qui est venu me voir chez moi, madame. Il est... Alors, vous êtes côte à côte, vous êtes... Où elle est votre maison par rapport à la sienne? D'autres maisons là-bas. C'est ça, il y en a une entre vous deux, c'est ça? C'est ça, madame. Donc vous êtes voisins quand même? Oui. J'ai jamais eu de problème avec ce monsieur. Bon, qui c'est qui fournit le courant? Parce que vous expliquez qu'il n'y en a qu'un seul qui s'est monté au poteau électrique. C'est vous? Non, madame. Bon. Si c'était moi qui fournissais la lumière, pourquoi chez lui il y a de la lumière et chez moi il n'y a pas? Alors pourquoi vous êtes disputés? Racontez-moi. C'est lui qui demande les courants. On vous entendra tout à l'heure. Je suis allé lui demander les 10 € qu'il me devait. Alors Après, il vous c'est devait reparti. 10 € pourquoi? S'il me devait 10 €, ça fait longtemps. Oui, mais de quoi? Pourquoi? C'est pas pour l'électricité. C'est pas pour l'électricité. C'est Non. pourquoi alors? Parce que lui, Non, me non, non. devait de l'argent, lui. Vous regardez le tribunal, vous dites les choses au tribunal et on entendra après C'était pas de M. Samson. l'électricité. Il me devait 10 €, ça fait longtemps. Bon, je suis allé alors- le demander chez lui. Alors, on ne va pas rechercher la cause. Est-ce que vous reconnaissez tenir le couteau, avoir donné des coups? Oui. Ah, bon. Mais j'étais ivre, madame. Et lui aussi était ivre. Vous avez vu où vous l'avez touché de façon gravissime? Oui, madame. Ben oui. Parce que là, vous savez ce qu'on a, là. Mais Vous ne j'étais trouvez pas ivre. que la blessure, elle est très proche J'étais ivre, madame. Je ne savais pas ce que je faisais. Alors, quand vous êtes ivre, c'est que vous avez bu quoi? J'avais bu environ 7 bouteilles de whisky comme ça. 7 bouteilles de whisky. Oui. Mais ça se passe à quelle heure? L'après-midi. 17 h. Oui. Donc vous commencez à 11 h le matin? Non, madame. Bon. Donc vous êtes souvent ivre? Non, madame. Vous dites je regrette ce que j'ai fait, mais c'est gravissime. On était très près de la cour d'assises, hein? Oui, madame. Bon. J'ai jamais eu de problème avec lui. C'est la première fois parce que j'étais saoul, il était saoul aussi. Et 2 personnes saoules ne vont pas s'entendre. Bon.
Vous vous asseyez un petit instant et puis on va faire venir monsieur... Voilà, oui, c'est ça. Monsieur, venez nous expliquer votre façon de voir les choses. Oui. Vous dites c'est un problème d'électricité. Vous avez vu, il a dit non. Oui. Hein. Il a dit non. Oui. Il y a un gars avant qui donne l'électricité pour 20 euros. Pour 20 euros, c'est passé à 30. Écoute-moi, pour 20 euros. Et puis le gars qui part, blender, commencer contre la lumière. Blender, commencer contre la lumière, il dit, il est 30 euros. Je laisse. Je boule ma bougie. Blender vient à ma case, dit, Tchabi, je donne la lumière, mais 30 euros. Je dis, je n'ai pas l'argent. Oui. Mais je dis, comme quoi tu as Mais l'argent. Monsieur, je voudrais bien vous écouter, je vous écouterai pendant des heures, Ouais. mais on ne va pas réussir à savoir qui a raison de vous ou de lui, puisque c'est votre parole contre, Parce que contre la ça qui sienne. passe, mais je dis. Ce qu'il y a, c'est que ce que le tribunal voit, c'est que c'est une prise de courant, enfin de fourniture de courant illégale, de toute façon. Sur le poteau électrique, puisque vous n'êtes pas branché normalement. Brancher le fil. Voilà. Et Que puis- c'est extrêmement dangereux. Oui, je sais. Voilà. Et donc, le tribunal, que ça coûte 20 euros ou 30 euros, de toute façon, Ouais, c'est voit 30 euros, que c'est monsieur. surtout Je donne des monsieur arrangements illégaux. Oui, je donne monsieur 20 euros. Bon, alors, une autre question. OK. Est-ce que vous étiez sous? Non. 17 heures, hein? Non. Non. 17 heures, c'est l'heure où on bascule, hein? Non, mais quand il mettait manger pour ma femme à l'hôpital, c'est jeudi ma femme sortie à l'hôpital. D'accord. Vous pouvez vous... Est-ce qu'il y a des questions à poser à monsieur qui est quand même le plaignant et la victime? Très bien. Monsieur... Bon, vous avez entendu, on est toujours sur la même confrontation entre vous et lui. Vous maintenez votre façon de voir les choses? Madame, j'ai quelque chose à dire. Ce monsieur, du dimanche au lundi, il boit. Pardon? Du dimanche au lundi, il boit, ce monsieur. Du lundi Du au dimanche dimanche. du dimanche au lundi? Oui, il boit. Mais ça fait quoi? Ça fait que le week-end, ça, du dimanche Tous au les lundi? jours, il boit. Vous voulez dire du lundi au dimanche? Oui. Toute la semaine, quoi? Oui, toute la semaine, ce monsieur, il boit. Aujourd'hui, il est venu ici. Faites le test sur lui pour voir s'il n'a pas d'alcool sur lui. Regardez son Bon, visage. mais vous aussi, alors? Non, je ne bois pas tous les jours, madame. Pas tous les jours? Non, c'est que les fins de semaine, Bon. moi, je bois. Que sur les fins de semaine? Oui. Très bien. Bon, en tous les cas, vous reconnaissez les coups portés sur sa personne. Oui, madame. Est-ce qu'il y a des questions sur les faits à monsieur... non? Maître... non? Non, j'ai pas de question. Alors, on va regarder votre... Et- une fiche pénale. Madame. Et ce monsieur, il ne travaille pas. Il ne travaille pas. Ça fait longtemps que ce monsieur ne travaille plus. Oui? Ça fait longtemps. Il dit qu'il est pêcheur marin. Oui. Il ne travaille pas. Oui, mais bon, on lui reproche pas. Il ne travaille pas, ce monsieur. Hein? On lui reproche pas. Comment Attendez, il mais allait vous, me donner 1000 euros pour la monsieur, maison s'il ne travaille pas? Vous, on vous reproche d'autres choses, et beaucoup de choses. Notamment, vous étiez passé devant le tribunal et vous aviez eu une peine. C'était pour des violences aggravées. Là encore, hein, on est quand même toujours dans le même registre. Hein, violence aggravée par 3 circonstances. C'était encore une incapacité supérieure à 8 jours, donc on est très exactement dans le même cas. Vous aviez eu un emprisonnement de 2 ans, dont 1 an avec sursis et délai d'épreuve pendant 2 ans. Hein. Donc pour des faits de violence ayant entraîné une ITT. Et donc on est toujours dans le même schéma. Vous deviez, lorsque vous êtes sorti de prison le 1er septembre, Madame. toujours d'accord avec le tribunal? Oui, hein, madame. 1er septembre. Oui. 1er septembre, puisque vous êtes sorti de prison et que vous avez un suivi mis à l'épreuve, le juge d'application des peines vous convoque, enfin son agent vous convoque le 3 septembre et vous ne vous présentez pas. Non, madame, parce que j'avais beaucoup de problèmes. La dernière fois que je me suis Non, mais ça, présenté ici... on peut expliquer au La juge dernière quand on fois a des que je me suis problèmes. présenté ici, madame, c'était pour un jugement. La dernière fois, ma soeur était ici. Et quand je suis rentré au fond, elle est morte. Et quand je suis...
Quand je suis rentré au fond, après un mois, ma sœur est morte. Le jour Quand que je suis j'étais rentrée au jugé. fond, mais quel fond? Ah d'accord, à la maison quoi. À la prison. Ah, quand je suis rentrée au fond, ça allait en prison, oui. J'ai eu beaucoup de traumatisme à cause de ça. Et j'ai suivi beaucoup de psychologues au fond Oui. de la prison. Et ma tête. D'accord, donc c'est comme ça que vous expliquez C'est la le deuxième fait que sœur, vous c'est n'êtes la pas deuxième présenté au juge quand il vous a demandé de venir au rendez-vous. Parce que j'étais plus avec ma mère aussi. Parce que ma mère avait besoin de moi. Parce qu'elle est malade, elle était ici. Elle vient de Attendez, partir. c'est pas parce que votre mère a besoin de vous ou que la matine, c'est pas si loin que ça. Vous pouvez vous présenter aux convocations du juge. J'avais pas de transport. Vous n'aviez pas de transport. Alors évidemment, comme vous ne vous êtes pas présenté, on vous a cherché. Et cherchant, on se rend compte que vous avez ces faits que vous avez commis donc en décembre, là. Donc non seulement vous ne répondez pas aux convocations du juge, mais en plus vous commettez de nouveaux méfaits et en plus de nouvelles violences de ce type. Alors là, vous allez expliquer au tribunal comment? Vous allez encore expliquer que vous alliez mal ou que votre maman avait besoin de vous? Non, j'étais sous, madame. J'étais sous. Donc ça, j'allais pas faire ça avec lui. J'étais sous. Quand je me suis réveillé l'autre jour, je me souvenais même pas. Donc c'est des violences dues à une beuverie, quoi. Enfin, à cette bouteille de whisky. La seule chose que je suis pas d'accord avec lui, qu'il donc vient vous êtes dire dangereux, ici, donc vous êtes dangereux, devant là. le juge, qu'il n'était pas sous. Il était sous. J'ai des témoins, j'ai plein de Écoutez, témoins. lui, c'est la victime. Donc c'est à vous qu'on reproche les violences. Oui. Mais alors vous êtes dangereux pour tous ceux qui vous entourent. Je ne suis pas dangereux, madame. Depuis mes séjours en prison, j'ai essayé de faire tout, avoir des jobs parce que j'ai 3 enfants. J'ai un 4e, j'ai 4. Je dois prendre soin de tous ces enfants. Et c'est pas comme ça, c'est difficile pour moi, madame. Et en tout, j'ai 6 enfants. Ils alors, sont pas vous avec avez moi 6 tous. enfants. Oui. 6 enfants avec 3 mères différentes, dont 3 avec votre compagne actuelle. Oui, madame. Vous avez 4 sœurs, 3 frères. Oui, madame. Vous n'avez pas dit que l'une de vos sœurs était décédée. Hein? Oui, il y a 2 qui sont décédés. 2 décédés. Oui. Alors, écoutez bien, parce que le juge de l'application des peines, puisque vous êtes sous main de justice aujourd'hui, il demande la révocation intégrale du sursis dont vous bénéficiez au titre de la peine qui vous avait été infligée en 2012. Non seulement vous devez payer pour ce que vous avez commis, mais en plus, vous perdez le crédit que vous aviez avant. Tout tombe. C'est lourd, hein? C'est lourd, mais vous êtes un homme violent. Non, madame, je ne suis pas violent. Le tribunal a du mal à se convaincre du contraire, mais bon, on va essayer d'en délibérer. Vous vous asseyez. Monsieur le procureur, vous avez la parole. Madame le Président, Madame, Monsieur, donc nous avons vu que c'est des faits extrêmement violents. Nous avons vu que c'est une personnalité extrêmement violente qui nous reconnaît à la barre que s'alcoolisait très régulièrement avec des quantités astronomiques d'alcool. Alors je pense qu'il y a une exagération dans le nombre de bouteilles qui peut être absorbée par un individu en si peu de temps, mais qui est soumis, qui est alcoolique et qui revendique quasiment cet alcoolisme, en prétendant que lui, il peut absorber cette bouteille, mais qu'il est encore apte de faire quelque chose. Cette violence, je crois qu'il faut absolument la canaliser. Et la seule façon de la canaliser actuellement, c'est la détention. Je requiers donc à l'encontre, au vu de tous ces éléments, 4 ans d'emprisonnement et bien sûr révocation du sursis, comme le demande le magistrat, et maintien placement sous mandat de dépôt. C'est placement parce qu'il est déféré. Maître Grédo, vous avez la parole pour la défense. Oui, merci Madame le Président, Madame, Monsieur du tribunal. Et oui, Monsieur m'a lui-même rappelé que je l'avais assisté à l'audience du mois du début d'année, au mois de février 2012. Et à cette époque, il avait eu cette chance d'avoir un sursis mis à l'épreuve pour, en tout cas, prendre un autre chemin. Et moi, je suis particulièrement déçue, je lui dis, de le retrouver encore aujourd'hui. Alors bon, moi, j'ai même pas envie, si vous voulez, de rentrer dans les faits, puisque la victime était là. Moi, je me remets à la sagesse de votre tribunal.
parce que je n'ai rien d'autre à rajouter sur ce dossier. Très bien, le tribunal vous remercie. Monsieur, vous devez avoir la parole en dernier. Est-ce que vous avez des observations particulières que vous voudriez dire encore au tribunal? Vous avez entendu les réquisitions du ministère public, les observations de votre avocat. Qu'est-ce que vous souhaitez dire? Il ne mérite pas ça. Je ne mérite pas ça parce que mes enfants... Vous ne méritez pas ça? Non, madame. Et je suis désolé si je l'ai fait ça, mais jamais j'ai eu de problème avec ce monsieur. C'est la première fois, c'est l'alcool qui a fait ça. Et je suis désolé. C'est ce que vous dites depuis le début. Très bien. Vous allez pouvoir retourner sur le banc. Donc le tribunal se retire pour délibérer sur cette unique affaire. Vous demande de ne pas trop vous éloigner. Et puis l'audience est suspendue. L'audience est reprise, vous pouvez vous asseoir. Monsieur, le tribunal vous reconnaît coupable des faits reprochés. En répression, il vous condamne à une peine d'emprisonnement de 4 ans. Il décerne à votre encontre un mandat de dépôt. Il révoque en totalité le sursis mis à l'épreuve qui avait été prononcé par le jugement du 3 février 2012 par le tribunal correctionnel de Cayenne. Si vous n'êtes pas satisfait de cette décision, vous avez 10 jours pour faire appel. Madame, je vais faire appel. Vous allez faire appel? Oui. Très bien. Je pense que le rôle est épuisé. L'audience est levée. Le tribunal vous remercie. Le procureur rentre vite. Oui. La partie de la veille, c'est important.